안녕하세요. 어제 바게트 예약했어요. 감사합니다. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va tester les produits français en Corée du Sud. Donc les produits Made in Korea. Alors j'ai commencé par déjà aller acheter une baguette. Pas facile forcément de trouver une bonne baguette en Corée du Sud. Et c'est bon, aujourd'hui c'est la tempête. En général, les meilleures baguettes en Corée, on les trouve chez des petits artisans, pas dans des grandes chaînes comme Paris Baguette ou tous les jours. Donc là, j'ai fait un peu de route à vélo pour venir chercher cette baguette. Baguette qui coûte 3000 won, ce qui fait à peu près 2,40 € la baguette. Allez, je reprends mon vélo maintenant pour bifurquer sur notre boulangerie qui fait là, cette fois-ci, des croissants et des pains au chocolat délicieux. Et on va aussi rencontrer la personne qui va m'accompagner dans cette vidéo pour cette dégustation. Après cette belle balade, me voilà bien arrivé à la deuxième boulangerie qui elle s'appelle Salt 24. Vous allez voir, c'est croissant pain au chocolat uniquement et il y a plein de styles différents et c'est parmi les meilleurs que j'ai mangé mondialement entre la France et la Corée. Des trucs artisanaux super bons, c'est vraiment délicieux. Et donc Fred, je vais te montrer ça, je vous présente Fred qui est un expatrié français qui vit en Corée du Sud. J'ai déjà fait une vidéo avec toi il y a 6 ans. La première fois que tu venais en Corée du Sud, il y a 6 ans. Et du coup voilà, c'est la deuxième fois du coup qu'on le revoit. Troisième ou deuxième? Il va nous accompagner pour cette dégustation de produits français et on va voir si c'est à la hauteur de nos espérances. Ah, c'est bien. 안녕하세요. Regarde-moi la beauté, la perfection de ces croissants et de ces pains au chocolat. Et regarde, des croissants nappés de chocolat avec de la crème à l'intérieur. Là, ça donne du chocolat blanc. Et il y a aussi un peu plus spécial, les croissants salés. Regarde, avec une espèce de jambon, là, une saucisse fromage. Ça, c'est de la meringue. Voilà, là, ça sent très très bon. Ah, elle vient de rajouter juste à l'instant là, tout frais, les croissants au matcha au thé vert. Donc là, c'est vraiment de l'artisanal, tout du frais. Bon, c'est pas donné. On a un croissant. Ah, le croissant de base, il est à 3300 won, ce qui fait 2,80 €, 2,60 € le croissant. Le pain au chocolat, il est à peu près pareil, 2,80 €. C'est pas donné, mais cela j'ai déjà goûté et ça vaut vraiment le coup. Une fois de temps en temps. On a fini nos achats là de tout ce qui était boulangerie et là on va directement aller à la maison parce qu'à la maison j'avais commandé tout ce qui était la partie charcuterie. Donc vous allez voir jambon, saucisse, saucisson, fromage made in Korea, fait en Corée du Sud. Action, ça tourne, sans transition, nous voilà arrivés à la maison. Direct, je suis comme ça, je t'ai pas prévenu. Donc là attends, voilà. Ça c'est les petits pains croissants. Les petits pains machin. Celui-là là, ça a l'air d'être une grosse tuerie, ce croissant. Les 3 baguettes, regarde à quoi elles ressemblent. Elles ont de la gueule, elles sont jolies. Ça a l'air d'être une bonne baguette. Je n'ai jamais goûté celle-là. J'en ai mis partout déjà. Ok. Et maintenant, je vais aller chercher la charcuterie. Tu vas voir, il y a un petit bonus. Il y a un truc, c'est pas français, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa à tester quand même, se faire un petit sandwich avec ça. Donc on a du pâté made in Korea, du pâté fait en Corée, c'est fou. Du jambon à la française fait en Corée. De la tome de Corée. Du saucisson. Celui-là il est un peu spécial, il est au fenouil. Et le petit truc spécialité qui est bon, c'est pas français mais ça va être rigolo à tester, des merguez. Merguez en Corée, c'est pas trop, ouais. Ouais, justement, on va voir ce que ça donne. Écoute, là on a une belle table, je trouve. On a une belle table avec plein de trucs. J'ai vu le pâté, c'est au cognac. Ouais, pâté au cognac. Le jambon, j'ai déjà goûté, il est très bon. Par contre, on commence gros. Moi je pensais. Ça, on va le réserver pour tout à l'heure, les merguez. De toute façon, il faut les faire cuire. C'est ça, on va les faire cuire. Voilà, on fera ça. On va goûter les merguez à la fin. Du coup, sandwich au jambon. On prendra ça en dessert là? Ouais, je pense les gâteaux en dessert. Ok, gâteaux en dessert. Là, il y en a pour cher sur la table quand même. Donc, je vais vous dire les prix indépendamment. Là, par exemple, les 200 grammes de jambon, 9600 won, ce qui fait à peu près 7 €. 7 € les 3 tranches, 4 tranches. J'ai le beurre là, c'est du beurre président, on s'en fout, ça c'est pas fait en Corée donc voilà, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant là, c'est de voir des produits français faits en Corée. C'était quand la dernière fois que t'as mangé un jambon beurre, mec? Voilà. C'est juste prendre un petit bout comme ça pour le goûter, juste comme ça en fait. Ah ouais, vas-y. Juste un bout comme ça sans rien. Voir le goût qu'il a. Il y a un goût de jambon. Il y a un goût de jambon, ouais. Quand ça fait très longtemps que t'en as pas mangé, il a vraiment un bon goût de jambon. Tu l'as pas encore mangé toi celui-là, t'as pas encore goûté? Si, lui je l'avais déjà goûté mais... Il a un bon goût de jambon. Quand tu regardes, il est meilleur que le jambon français, tu parles industriel. Ah ouais, tu vois, les jambons que tu trouves dans les hypermarchés. Je vois ce que tu veux dire, c'est du bon jambon. Celui-là il est meilleur déjà. Il est bon. Hein.
croustille bien. Ah ouais, on en mange pas souvent ici. Hein. À mon honneur. Vas-y, Avec le pain. je t'en prie avec le pain. J'espère que le pain est bon. Hein. Ça passe bien. Ça passe bien. Ouais, le pain, je crois la dernière fois que j'en ai acheté, c'était il y a 1 an. Le pain il croustille bien aussi, ça va. Parce que j'ai déjà mangé des pains aussi qui étaient pas vraiment. Ça passe bien. Putain mec, ça passe trop bien. Agréablement surpris quoi. Ouais. Ouais. Vraiment, ça passe nickel. Une tuerie. C'est beau, hein. C'est beau. Ça se voit les mecs qui en ont pas mangé depuis un moment, tu vois. C'est beau du jambon, regarde du pain. J'ai une petite larme qui coule. Alors saucisson. Bon le jambon, bon. Ouais, je valide. Le saucisson. Saucisson, on a un saucisson de 200 grammes. Le saucisson de 200 grammes, il est à 15 000 won, ce qui fait 11 €. Tiens, ta petite. Déjà, il a un bel aspect de saucisson. Il a une bonne tête. Il sent bon, il a une bonne odeur. Aussi. Est-ce que le goût est à la T'as dit, hauteur? c'était quoi? C'était Au fenouil. Au fenouil. Avec des graines de fenouil dedans. J'aime bien. Putain. Il passe bien. Ouais, carrément. Je m'attendais à, tu sais, je me disais, ouais, ça va pas être ouf. Mais si, j'aime bien. Et le fenouil, j'avais jamais goûté du saucisson fenouil. Ça donne un petit truc frais. Ouais, j'aime bien. Ouais. T'avais déjà goûté saucisson fenouil? Non, je pense pas. Ouais, il est pas mal, il est vraiment pas mal. Grave. C'est fait 2 fois que je suis Étonné? Je suis plutôt surpris, ouais. Moi aussi. Vraiment, tu peux refaire ça quand tu veux. Faut que je garde de la place parce qu'il y a encore pas mal de trucs là à goûter. Ouais. Tu l'as vu la dernière? Ouais, t'inquiète pas, moi j'ai de la place. Ouais, et puis il se mange vraiment facilement. Ouais. Je serais capable de manger tout le saucisson comme ça, je crois. Ah, on y arrive. Toi, t'attendrais le fromage. La tome. Parce que pour l'instant, je suis vraiment surpris. Ça sent la tome. Ça sent le fromage. Ouais, il y a une belle odeur de tome. Elles sont bons. J'aime bien l'odeur. Il est fort. Ça va. Non mais je veux dire, Ouais. je m'attendais à un truc un peu fade puisqu'on est en Corée et que les Coréens mangent pas forcément des trucs... Après, une tome en général, c'est fort. Bah ouais, mais moi je m'attendais à un truc plus fade, tu vois. Comme on est en Corée, tu vois, pour... Le problème, c'est que souvent les produits. Ils vont faire des produits français, mais réadaptés un peu Exactement. aux Coréens. Comme je disais en début de vidéo, il y a 2 grosses enseignes de boulangerie en Corée du Sud qui s'appellent Paris Baguette et Tous les Jours. Et si vous allez là-bas en vous disant « Ah voilà, à Paris Baguette, je vais trouver des baguettes, des trucs machin », les produits en fait ils sont adaptés au goût coréen. Donc si vous cherchez une bonne baguette à Paris Baguette, bah, ça sera pas du tout le cas en tant que français. C'est pour ça que pour ma baguette, je suis allé dans chez un petit artisan et tout. Et là justement le fromage, c'est typiquement un fromage fort en goût comme on pourrait trouver en France et qui pourrait pas forcément trouver son public en Corée. Donc je suis surpris et agréablement surpris de pouvoir trouver ça en Corée. T'en reviens un petit bout? Bon, bien sûr. Me demande pas Laurent, vas-y. Envoie. Ah putain, on aurait dû manger après le pâté. Peut-être que le pâté va être fade à cause de la tome. La tome, les 200 grammes, 10 €. C'est un 200 grammes ça? Ouais, c'est pas donné. Hein. Mais on est sur du produit artisanal, tu vois. Après, le truc qui va vraiment. La chose qui va vraiment m'intriguer quand même, ça va être les merguez. Ah, les merguez, ouais, bah ça, les Je merguez, suis vraiment curieux de voir comment on ils se vont les faire. réserve pour la fin, les merguez. Mais du Et coup, moi comme aussi. on a été plutôt bien surpris par le jambon et le saucisson, peut-être que les merguez on va être épatés. Épaté ou déçu, je sais pas. Ouais. Bon, c'est vraiment le petit bonus, hein, parce qu'à la base, c'est pas français, les merguez. Mais j'ai vu ça sur le site, j'ai fait, oh putain, ça peut être rigolo. On va passer au pâté, mon pote. Tu vois pas avec le dos de la cuillère. Il a une belle odeur en tout cas. Il a une belle odeur. Une belle odeur Je l'ai de pâté. senti d'ici. Alors? Ouais, ça va. Ça va Mm. Bon, rien de spécial sur la texture ou quoi. Non, mais comme je pensais, en fait, c'était une bêtise de manger le fromage avant qui était fort. Moi, je m'attendais pas à ce soit aussi fort. Du coup, ça me gâche un peu le goût du pâté. Et du coup, je le trouve un peu moins bon que ce qu'on a mangé précédemment, même s'il est pas mauvais, tu vois. Je valide le pâté, mais je le mettrai en dernier. Je Pareil. trouve le saucisson, Mm, le jambon était meilleur. Après, il est pas mauvais, hein, mais. C'est ça, il est pas mauvais. Tu reviens un bout? Bon, c'est bon. Non, c'est la première fois que tu dis non, c'est bon, ça veut tout dire. Tu vas voir. Là, on est vraiment. Je suis content de vous montrer ça à la vidéo, je voulais vous le montrer depuis un moment. Là, on est vraiment sur un pain au chocolat artisanal fait avec des petites mains, frais. Tu vois, il est vraiment délicieux, mec. C'est un des meilleurs. De toute façon, ils étaient en train de les faire ce matin quand on est arrivé. Regarde la belle texture à l'intérieur. Voilà, tu vois. Joli. Ça. Tu veux un verre de lait ou quoi pour aller avec ou non, ça va? Les enfants. Tu Non, non, c'est bon. une tuerie. Il y a vraiment un bon goût de croissant. Quoi. On me prendrait bien quand même un petit verre de lait. Le croissant au matcha. Donc à mon avis, ils ont mis du matcha à l'intérieur. Oh là là, la tuerie. Ils ont mis plein de matcha à l'intérieur. Ça va être un délice ce truc.
Ça, le matin, hein, ils les ont mis quand on est arrivé. Ils les ont mis quand on arrive, ils venaient juste d'être faits. Il est dans moelleux. Ah ouais? Il est hyper moelleux. Excellent. Et il était à 4005 lui, 4500 won, ce qui fait 3,60 €, 70 le croissant quand même. Pain au chocolat. Une chocolatine. Tu dis pas chocolatine? Non. Non. Comme pour le croissant, on a vraiment une belle texture à l'intérieur, tu vois, elle est vraiment bien aérée, il est vraiment beau. Le chocolat, c'est du chocolat qui coule et qui font eux-mêmes. Donc ouais, donc du coup, lui il est à 3 €, 2,80 €. 2,80 €. 2,80 € le pain au chocolat. Mais t'es sûr que tu te régales. Oh putain, il est bon. Il est bon, hein? T'as vu? J'ai lâché un putain. Il est vraiment bon. Bah en repartant, j'irai peut-être chercher des petits pains. Carrément, ouais. Vraiment surpris. Mmh. Il est excellent, le petit pain. Les merguez, donc je vais aller cuisiner ça. J'ai pas de barbecue sous la main, mais ça fera l'affaire. Faut bien rouge. Elles ont une bonne gueule. J'espère qu'elles vont être un peu piquantes. Regarde un peu, regarde, ça, mais il y en a de partout, ça gicle de partout. En tout cas, elles ont une très bonne odeur. Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que toi, Fred, ça te donne envie? Ouais. Est-ce que t'es prêt, mec? Bien sûr. Est-ce que t'es prêt? On fait quoi? On fait sandwich merguez ketchup? À base? J'ai juste goûté un bout sans rien en fait. Ah ouais, ouais, bien. Pour éviter de goûter avec le ketchup et tout ça. Pour voir Tu as raison. Elles ont un bon goût, par contre, elles sont pas trop. Pour moi, elles sont pas trop pimentées. Ouais. Il y a un petit goût de piment quand même, mais ça va, elles sont très. Elles sont pas fortes, quoi. Elles sont pas très fortes. Alors à quoi elles ressemblent de près? Mais elles ont un bon goût. Et regarde-moi ce sandwich là, merguez au ketchup, on est là, on n'est pas là. Avec le pain frais là, c'est impeccable. Non mais ouais, elles ont vraiment un bon goût aussi. Mhm. Alors finalement, tout m'a agréablement surpris. Les merguez, c'est les 500 grammes, 17 000 watts, ce qui fait 13 € les 500 grammes. 13 € les 500 grammes, ça fait 26 € le kilo. Attends, ça serait bien que je fasse, que je montre avec l'autre caméra un petit peu le background. Voilà le studio de tournage. Le studio de tournage, ça ressemble à ça. Voilà, petite lumière pour avoir deux sources lumineuses. Et au moment, j'avais vue sur la verdure. On est dans le parc là. Alors, de tout ce qu'on a mangé, quel a été ton truc préféré? Je pense que je mettrais le saucisson en premier. Le saucisson en premier? Et avec le jambon. Le saucisson, jambon, c'est de là. Merguez en deuxième. Merguez en deuxième? Jambon, saucisson, ex-aequo, merguez en deuxième. Je parle vraiment ça, je compte pas les pains et tout ça. Je parle vraiment. Encore, et en comptant les pains? Trop compliqué là. Ouais, ça vient des pains, ouais. Le pain de chocolat, j'ai bien aimé aussi. Vraiment, le pain de chocolat est vraiment bon. Ah, après, je mettrais, en dernier, je mettrais le pâté, je pense. Pareil, ouais. En premier, moi j'ai été surpris. Je mets pas le fromage en premier, mais j'ai été surpris. Je pensais vraiment que ça allait être un truc pas bon, alors c'est vraiment dans le style français. Donc, je pense en premier, parce que pour moi c'est vraiment une réussite, vraiment en 100%. C'est limite mieux que ce que j'ai pu manger en France. Le pain au chocolat et le croissant, je les trouve délicieux. Après, jambon, saucisson aussi, nickel. Après, c'est déjà, t'as réussi à trouver un très bon pain. Ouais. Donc, du coup, après, ça aide à bien aimer encore plus le pâté ou le jambon, tout ça. Je vais quand même vous dire là, tout ce qu'on a acheté au total, combien ça nous a coûté. On en a eu pour 81 700 won, qui nous fait 60 €. Là, on a eu une table quand même à 60 €, donc c'est quand même pas donné. Bon, il reste encore des merguez, il reste encore du pâté, il reste encore des trucs, mais on en a quand même eu là tout ce qu'on a acheté pour 60 €. Donc c'est pas donné, tout confondu, boulangerie et charcuterie. Voilà, c'est un truc, on peut se faire plaisir une fois de temps en temps, mais on mangera pas français tous les jours en Corée du Sud. De toute façon, on n'est pas là non plus pour manger français tous les jours. C'était un plaisir de faire cette vidéo. C'était une bonne excuse pour acheter plein de bouffe française. Et du coup, merci à Fred d'avoir fait d'être revenu sur la chaîne pour cette dégustation. Pour ça, pas de problème. C'est quand tu veux. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Prenez soin de vous en France et je vous dis hasta la vista. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram aussi, parce que sur Instagram, je partage des choses de ma vie quotidienne en Corée du Sud tous les jours.